Attends, quoi? En 2020, Rudy Garcia a battu le PSG, Manchester City et la Juventus? Ok, donc c'est officiel, 2020 est vraiment une année chelou. Salut les footeux, je m'intitule JB Goupil, bienvenue dans le Bureau des Stats, l'émission qui vous dit tout sur les stats les plus insolites de la Ligue 1 Uber Eats. Au menu de cette 14e journée de Ligue 1, 10 matchs, 25 buts, dont 7 pénaltys, 3 victoires à l'extérieur, 39 cartons jaunes, 1 carton rouge. Lille en tête du classement à la différence de buts devant Lyon. Le Paris Saint-Germain est 3e à 1 point et c'est Anthony Lopez qui doit être content. Anthony, le match est terminé, donc tu peux t'arrêter. Allez, place maintenant à notre affiche du jour. Alors on se dirigeait tout droit vers un PSG Lyon, mais devant le peu de spectacle proposé par les deux équipes, eh bien on a préféré choisir Lens-Montpellier. Beaucoup plus spectaculaire. Avant la rencontre, les joueurs de Michel Derzakarian avaient remporté leurs 3 derniers déplacements. Quant au Racing Club de Lens, il affiche son meilleur total de points après 13 journées de championnat depuis la saison 2006-2007 avec 21 points. Dès la 16e minute, de leur centre pour Mavididi qui reprend de la tête et trompe les cas, 1-0, 4e but pour le Montpellierin cette saison. Montpellier a inscrit 8 buts de la tête cette saison, plus que tout autre club de Ligue 1. 10 minutes plus tard, Savanier centre devant le but nordiste, l'écart repousse le ballon qui rebondit sur Pedro Mendes, 2-0. Et là, a priori, à la 26e minute, tu te dis que tout semble perdu pour les Lensois. Bon, dans 10 minutes, je nous considère comme définitivement perdus. 36e minute, les Lensois réduisent le score sur un coup du sort. Rimrich, Fofana frappe à terre, poteau, le ballon rebondit sur Omelin, le gardien, et termine au fond des filets, 2-1. Et sur ce coup, on peut dire que les Lensois sont sacrément vernis. À la 51e minute, faute d'Omelin, penalty transformé par Kakuta qui égalise, de partout. 6e but de cette saison pour le Lensois, dont 5 pénaltys, ce qui en fait le recordman en la matière parmi les 5 grands championnats. Et alors que les Lensois pensaient avoir fait le plus dur, 69e minute, centre de Mollet, tête de Gaëtan Laborde qui trompe les cas, 3-2 pour Montpellier. Montpellier qui retrouve la 5e place à 3 points du leader. Place maintenant au meilleur joueur de cette 14e journée. Bon alors, faut être honnête, c'est vrai qu'on s'est pas mal moqué de lui ces derniers temps. Et on n'était pas les seuls. Ouais, on les a perdus. Et cette semaine, écoutez bien, notre meilleur joueur est Dario Benedetto. Wow. Si, je vous jure, face à Monaco, à domicile au Vélodrome, l'Argentin a réalisé un match complet, notamment avec un premier quart d'heure de feu. Dès la 5e minute, il offre le premier but à son partenaire Florian Thauvin. L'OM ouvre le score, 1-0. Échange de bons procédés à la 13e minute sur un centre de Thauvin. Benedetto reprend du pied droit et trompe Mannone, 2-0. Après un premier quart d'heure tonitruant, Super Dario n'a pas baissé de rythme et rend au final une très belle copie. Un but, une passe décisive, 4 fautes subies, 46% de duels gagnés et 82% de passes réussies. L'attaquant marseillais avait enchaîné jusqu'ici 13 matchs sans marquer et avait même songé à une reconversion. Mais depuis le 28 novembre et le match contre Nantes, Pipa s'est réveillé. Enfin, il était temps, hein. Et depuis, il enchaîne 3 buts et 2 passes décisives sur ses 4 derniers matchs de championnat. Passons maintenant à notre pire joueur de cette 14e journée. Nous avons choisi Presnel Kimpembe pour sa prestation contre l'Olympique Lyonnais, puisque le vice-capitaine du Paris Saint-Germain est tout simplement l'un des principaux responsables de la défaite de son équipe. À la 35e minute, malgré toute son application, il rate complètement sa relance. Toko Ekambi intercepte la passe et la transmet instantanément à Kadewere qui ouvre le score et donne la victoire aux Lyonnais, 1-0. Constamment en retard et souvent mal placé, le Parisien récolte même un carton jaune à la 95e minute pour une grosse faute sur Dembélé. Durant toute la rencontre, il aura également connu de gros problèmes de concentration. Seulement 33% de tacles réussis et 40% de duels remportés, des stats extrêmement faibles pour un joueur de son calibre. Bref, l'international français est passé complètement à côté de son match et c'est Thiago Silva qui doit bien se marrer. Ah, on l'entend d'ici celui-ci.
Voilà les amis, ce BDS touche à sa fin, mais juste avant de nous quitter, vous connaissez la tradition, c'est à vous de jouer avec les pronos sur les stats de la 15e journée. Alors, à votre avis, lors de la prochaine journée, que pourrait-il arriver de mieux au FC Nantes? L'avis de la rédac, que Valdemar Kita s'autonome entraîneur, comme ça en cas de nouvelle défaite, bim, il se licencie et on en est enfin débarrassé. Lors de Dijon-Lille, les Dijonnais vont-ils remporter leur 2e victoire cette saison? L'avis de la rédac? Ça dépend, c'est qui l'attaquant de pointe côté lillois? Jonathan David. Ah, ça peut le faire. Voilà les amis, j'étais ravi d'être avec vous pour ce 18e bureau des stats. On se retrouve la semaine prochaine. Et surtout d'ici là, n'oubliez pas que les statistiques sont au football ce que le transfert de Liadji est à la magouille. Indissociable.